gravée. Là, vous l'avez vu aussi, sûrement certainement pour certaines personnes, vous l'avez vécu en live là-bas, quand Rosario était en train de consoler l'athlète rayonné qui était inconsolable parce qu'il avait fait une chute dans sa course et connaissant notre Rosario national, il n'a pas hésité pour aller, pour causer, pour encourager, etc. Donc, oui, malgré la difficulté de Madagascar, c'est notre pays, il n'est pas de la case, nos athlètes ont très bien fait. Malgré les petits bobos de santé, ventre faire mal, gastro, mini-gastro, sévère gastro, vomissements, blessures, problèmes avec la nourriture, pour s'adapter. Nous entièrement ce qui nous mangeait, nous. Et que voulez-vous? C'est comme ça en terre étrangère. Et madame a dit comme à la Rome, il faut vivre comme des Romains. Que dire la chose? C'est ce qu'on a fait. On est parti à Madagascar, on a une ville où on a malgache. Et nous mangeons donc, au niveau des médailles, comme vous le savez, les amis, donc tableau final, vu, revu et corrigé par la dernière réunion du KIJ. Effectivement, pendant la cérémonie de clôture, le président et l'équipe, nous pouvons faire réunion du KIJ là et il finit très tard pour finaliser le tout. Donc, Maurice termine à la deuxième place avec 91 médailles d'or. Tu affiches 89, au fait c'est 87. Tu donnes des médailles en cadeau. On nous parle, nous pas de bons jeux, nous faisons, nous allons prendre des médailles pour nous. Donc, au fait c'est 87 médailles d'argent. Et le total à ce moment-là arrive à 281 médailles pour la République de Maurice. Donc, je crois que nos athlètes, nos coachs, mérite un très grand applaudissement. Et tout ceci n'est pas arrivé par hasard, c'est le travail, et le travail, c'est l'accompagnement. Il y a eu une coupure avec Covid 2020-2021, une coupure drastique où personne ne pouvait évoluer, coupure dans les moyens financiers, et après, ça fallait répondre doucement. Donc, malgré toutes ces imprévisions, donc la machinerie est là, la machinerie roulée, et ils permettent à nos athlètes de briller. Les fédérations ont fait leur travail, bravo à toutes les fédérations, et nous comptons, nous, comme fédération, comme le diamant de la vie, avec un dossier pour dire voilà, on a envie de tel stage, on a envie de telle activité, on a envie de tel coach, etc. C'est bon ça. Donc ça veut dire que la fédération, elle est vivante. On peut dire, M. Rajkumar, il mange de la vie. Mais c'est bon ça qu'ils se mangent de la vie. D'ailleurs, la preuve, une médaille d'or, dans pétanque, il mérite un mari applaudissement. Et les amis, si vous qui êtes restés ici, si vous voyez Côte Charles pétanque, loin de tout le monde, il roule beaucoup de la poussière et l'espace même n'était pas évident. Mais malgré ça, donc, nos amis de la pétanque, la piscine aussi était juste à côté. Donc, malgré tout ça, nos athlètes ont très bien fait. Au niveau du ministère, donc, il y avait, allons dire que le ministère était un ministère fantôme, c'était vide, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur le terrain à travailler à Madagascar. Les officiers du département de sport, avec toutes les responsabilités que vous avez eu à faire, les 2 premiers jours, à régler le problème de nourriture, donc passer les commandes de nourriture et faire les paiements, acheter de l'eau, panier de transport, rodin de transport. Donc, croyez-moi, ce n'était pas de tout repos. Et là, les officiers, certains volontaires qui sont venus donner un coup de main aussi, ont tout fait pour qu'il ne pas manque de rien. Nous sommes aussi à Madagascar avec nos camarades, nous l'hôpital à nous, et c'était essentiel. Donc, on avait plusieurs médecins qui étaient sur place et nous établirons le quartier général. Donc, nous, l'hôpital, à l'hôtel Grand Mélis, où j'ai été visiter moi-même,
pour voir si tout y était. Et parfois, le docteur nous disait à 2 heures du matin, il prend ça pour les deux, galoper à l'hôtel pour atteindre une casualty. Et ça a fonctionné à merveille. Bon, l'hôpital il roulait 24/7. Hein? L'hôpital il roulait 24/7. Et mardi, j'étais content de voir les médecins retourner bien. Les médecins pas tombent malades, heureusement. J'espère qu'ils ont pu prendre un petit jour de repos hier et que la machinerie reprend. Donc, les médecins, les masseurs, les physios, avec tout le lot de médicaments qu'ils nous ont apportés. Quand je dis médicaments, c'est de tout, hein, de tout. Mais tu m'as dit, c'est la salle d'opération là. Il y avait de tout chez nos médecins. Et les blessures, points de suture, les problèmes d'estomac, etc. Bravo à notre unité médicale spéciale. Et on avait aussi dans l'équipe, donc, Greg, on appelle les Grecs, nous. Donc, Grégory du HPC qui nous a accompagnés et on avait installé une station de cryothérapie. Et donc, il y avait de la glace, des kilos et des kilos de glace qui naissaient pour que nos athlètes, après les efforts, puissent utiliser, et, comme on dit, donc prendre un bain de glace pour soulager les bobos. Donc, tout ça a été fait de manière professionnelle par notre ami Greg du HPC. Vous lui transmettrez, M. Seusier, ainsi qu'à Yannick Brinkel, tous nos remerciements de l'avant-préparation et aussi le on the spot. Et certainement, il y aura des choses à corriger, à régler après aussi. Parce que le travail, bien sûr, continue. Donc, les résultats sont là, comme j'ai l'habitude de dire. Hein, nous parlons de 20 grammes matin, athlète et 20 grammes matin. Je dis, ouais, correct là. On va gagner une médaille d'or, Madagascar, on va casser un record. Donc, vous le savez très bien, c'est un travail de longue haleine avec toute une structure fédérale, comité olympique, ministère, Club Maurice, les différentes fédérations, l'ENPC, pour nos amis de l'handisport. Donc c'est toute une structure.